Bon, je vais être rapide, clair, efficace. Les X-Men, ils sont où? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de Miss Marvel et pour être encore plus précis de l'adaptation de Marvel Studios, de Miss Marvel en général, ainsi que des mutants, ainsi que des inhumains. Parce que oui, avec ce dernier épisode de Miss Marvel, on a eu pas mal de réponses à pas mal de questions qu'on se posait dans de précédentes vidéos. On essayait déjà d'aborder le sujet, ou on essayait déjà de voir comment Marvel Studios était en train d'adapter Miss Marvel sans les fameux gènes d'inhumains, sans le fameux gaz du Terrigen, etc., etc. Et surtout comment ils ont expliqué le fait qu'elle ait tout simplement des pouvoirs. D'ailleurs, pour bien comprendre ce que je suis sur le point de vous dire, je vous invite à aller regarder ces fameuses vidéos en cliquant juste ici. On a vraiment fait pas mal de vidéos pour essayer de théoriser en ce qui concerne le bracelet de Kamala, comment elle allait avoir ses pouvoirs, qui était vraiment le vrai méchant de la série. Et on avait pas mal raison sur pas mal de points. Du coup, tu peux aller regarder ces fameuses vidéos pour essayer de bien comprendre ce que je suis sur le point de te dire sur celle-ci. Alors, avec ces dernières années, on s'est rendu compte que Marvel Studios aimait bien laisser sa petite touche personnelle, si je peux dire ça comme ça, dans pas mal d'adaptations, de quoi changer les pouvoirs d'un certain super-héros, de quoi changer l'origin story, de quoi changer un personnage, de quoi changer le nom aussi d'un personnage. Ils n'arrêtent pas de faire ça avec beaucoup de personnages dans ce fameux univers. Et du coup, Miss Marvel ne fait pas vraiment exception à la règle, si je peux dire ça comme ça, pour la simple et bonne raison que déjà ses pouvoirs, ils sont assez différents de ce qu'on connaît des comics en fait. Pour vous la faire simple, et pour ceux et celles qui s'y connaissent pas vraiment dans les comics et du personnage de Miss Marvel en général, de base, Kamala Khan, tout comme pas mal de personnes en fait, elle avait des gènes d'inhumains qui étaient enfuis en elle et qui ne peuvent être activés que par un certain élément déclencheur en fait. Dans le cas de Kamala et de 90% des inhumains qu'on connaît dans les comics en général, ils ont tout simplement été activés par un gaz qui a été libéré par Thanos quand il se battait avec je ne sais plus qui dans les comics. Du coup, Kamala ainsi que pas mal d'autres gens ont tout simplement été exposés à ce fameux gaz, ce qui leur a conféré des pouvoirs différents parce que chacun avait des gènes inhumains différents qui étaient enfuis en eux. On se posait pas mal de questions durant de précédentes vidéos, surtout grâce au deuxième épisode de la série qui nous a officiellement confirmé que Kamala avait bel et bien des gènes en elle et que le bracelet a servi d'activateur à ces fameux gènes et que le bracelet a tout simplement activé les gènes tout simplement, ce qui nous a laissé supposer que le bracelet en fait c'était un peu l'équivalent du fameux gaz du Terrigen de Marvel Studios en général, vu que encore une fois on sait bien que Marvel Studios ils ont bien laissé leur touche personnelle. Du coup ils ont un peu changé les pouvoirs de Kamala, ils l'ont un peu transformé en une Green Lantern version Marvel tout simplement, et que le bracelet on s'était dit que c'était potentiellement l'équivalent du fameux gaz du Terrigen. Et du coup on se disait que si le bracelet était l'équivalent du fameux gaz du Terrigen, on se disait que si tu donnais le bracelet à quelqu'un d'autre qui a les fameux gènes d'inhumain en lui, ça devrait potentiellement activer ces fameux gènes. Surtout grâce aux prochains épisodes, on s'est rendu compte que les bracelets n'étaient pas tout seuls, qu'il y avait un deuxième bracelet et que le bracelet avait un certain lien avec les 10 anneaux qu'on avait déjà vus dans Shang-Chi, et du coup ces 10 anneaux aussi ils confèrent certains pouvoirs à leurs utilisateurs tout simplement. Du coup on se disait tout simplement que cette fameuse théorie des reliques qui existaient et qui vont potentiellement donner des super pouvoirs à ceux et celles qui ont déjà des gènes enfuis en eux, c'était totalement possible en fait. Jusqu'au dernier épisode on se dit que potentiellement ce fameux élément déclencheur n'est pas uniquement le bracelet ou une babiole ou une certaine relique en fait, pour la simple et bonne raison que Cameron a reçu des pouvoirs sans avoir un certain bracelet ou quelque chose qui va lui appartenir, ou du moins quelque chose qui va activer ses pouvoirs, ou du moins quelque chose qui est réel en fait. Alors on ne sait pas vraiment avec Cameron si ses pouvoirs ont été activés juste comme ça ou c'était le fait que sa mère se sacrifie qui lui a donné ses pouvoirs. Alors là on ne sait vraiment pas sur quel pied danser. Encore une fois, si on revient un peu vers le passé de la série, on nous avait parlé d'un certain gène de Noor en fait qui allait donner tout simplement les pouvoirs à Kamala et Cameron en général, et du coup on théorisait en mode ce fameux gène de Noor c'était tout simplement la fameuse adaptation de Marvel Studios du fameux gène des inhumains, et tout portait à y croire vu que les gens qui ont ce fameux gène de Noor en eux pouvaient avoir des pouvoirs, ce qu'on nous avait dit en ce qui concerne Cameron, vu que à la fin aussi il a fini par avoir des pouvoirs. Mais finalement avec ces 2-3 derniers épisodes de la série, ils ont pas mal abandonné l'idée de ce délire de Noor et compagnie et de Jean et tout pour se focaliser sur un autre aspect de la série dont on a déjà parlé dans la vidéo review. Et du coup nous on n'a pas arrêté de théoriser en mode ce fameux gène de Noor c'était tout simplement le gène inhumain et qu'il y avait pas mal de gens qui avaient ce fameux gène inhumain, mais il y avait quelque chose qui allait un peu casser notre délire pour la simple et
bonne raison que ce fameux gène de Noor n'appartient pas à tout le monde, il appartenait uniquement aux fameux clandestins qui venaient de la dimension du Noor. Et aux dernières nouvelles, il y a uniquement 5 clandestins, ce qui va uniquement faire 5 personnes qui ont un gène d'inhumain. Du coup ça cassait un peu le délire. Du coup je me dis qu'ils ont peut-être abandonné cette fameuse idée de Noor et tout pour laisser place au vrai gène d'inhumain, pour essayer de trouver une autre réponse à toutes ces fameuses questions. Et surtout avec la fameuse scène post-générique, on se rend compte que le fameux bracelet en fait il a un rapport avec Miss Marvel et qu'il n'a pas vraiment de rapport avec le Noor. Et du coup pour revenir à ce qu'on disait encore une fois dans de précédentes vidéos, on avait parlé de ce fameux Noor, on avait parlé de cette fameuse dimension et on avait aussi parlé de tout ce côté religieux et mythologie musulmane de Noor ainsi que de djinn en général, vu qu'il y avait vraiment zéro rapport entre la mythologie musulmane et ce que nous avait proposé la série, ce qui me laisse encore une fois croire qu'ils ont tout simplement abandonné cette idée pour laisser place au vrai gène d'inhumain, parce qu'encore une fois ça cassait pas mal de cohérence à la série et au fameux gène d'inhumain et au pouvoir en général. Et du coup là avec Najma et Kamala on avait eu une explication un peu rapide de tout ce monde de Noor, de tout ce gène de Noor, des clandestins, des djinns et compagnie, et quelque chose me dit en fait qu'avec le futur de Marvel Studios et plus précisément avec le film The Marvels, on aura potentiellement une réponse un peu plus scientifique à tout ça et qu'on va se rendre compte que tout ce délire de Noor, de djinn et tout qui est inspiré directement de la religion musulmane et de la mythologie musulmane en général, il a potentiellement une explication scientifique ou une explication un peu plus Marvel et super-héroïque en général qu'on va potentiellement avoir avec le deuxième film de Captain Marvel. Surtout qu'encore une fois avec la scène post-générique, on se rendait compte que le bracelet il avait un certain rapport avec Captain Marvel et du coup si on va vraiment mélanger tout ça, quelque chose me dit qu'avec The Marvels on aura potentiellement une réponse sur la provenance du bracelet, sur la provenance des pouvoirs de Kamala et sur tout ce monde de Noor en général, parce que voilà on avait tout simplement Carol qui s'est tout simplement téléportée en fait. Et du coup avec ce dernier épisode ils ont totalement abandonné cette idée de Noor en général et ils ont laissé place à d'autres synonymes, si je peux dire ça comme ça, à d'autres synonymes d'inhumains en quelque sorte, vu que Damage Control s'est enfin mis à les appeler des individus améliorés et qu'à la fin de l'épisode on a Bruno qui est venu parler à Kamala pour lui dire qu'elle a tout simplement des gènes de mutation. Et du coup quand on parle de gènes de mutation ça va directement nous faire penser au deuxième gène qu'on connaît en général chez Marvel après les Inhumains, du moins avant les Inhumains parce que techniquement c'est le gène le plus connu dans l'univers de Marvel en général. Je parle bel et bien des mutants et des X-Men, parce que contrairement aux Inhumains en général qui auront besoin de quelque chose pour activer leur pouvoir, les mutants c'est un peu plus différent que ça, vu que déjà en général et dans 90% des cas les gènes vont tout simplement s'activer tout seuls. Des fois ça va s'activer avec des sentiments et des fois c'est un peu comme les Inhumains, il va falloir pousser le truc au bout en fait pour tout simplement activer ces fameux gènes, un peu comme Deadpool en fait. Et du coup je me dis, vu que Marvel Studios aime bien laisser sa petite touche personnelle, ils aiment bien changer les pouvoirs de certains héros, changer les origines de certains héros, changer pas mal de choses en général, et qui se sont vraiment donné pas mal de liberté avec Miss Marvel, avec le bracelet, avec l'héritage en général de la série. Je me dis qu'ils ont potentiellement changé un peu l'origine des Inhumains ainsi que des mutants en général pour un peu les fusionner et en faire qu'un tout simplement, et c'est totalement possible. Et vous allez venir me dire en bas dans les commentaires, oui c'est beaucoup trop grandiose pour qu'ils changent quelque chose d'aussi impactant en fait, mais j'ai envie de vous dire que Marvel Studios en fait, ils ont changé tellement mais tellement de choses et qu'ils ont pris tellement de liberté que ça c'est quasiment rien en fait de mélanger les X-Men avec les Inhumains et de faire en sorte qu'il y ait un seul gène qui va donner des pouvoirs à certaines personnes. Encore une fois avec le dernier épisode de Miss Marvel, ils auraient pu parler d'un gène d'inhumain, de parler d'un gène dans le genre, mais ils ont employé un gène de mutation, ce qui va directement nous faire penser aux X-Men. Et du coup si on va prendre tout ce côté là de l'histoire en fait, ça va tout simplement nous laisser croire que Kamala est tout simplement une mutante et du coup une X-Men. Et encore une fois si c'est vraiment le cas, ils vont vraiment tout mélanger et là je suis pas vraiment si d'accord que ça. Alors bien évidemment ça reste uniquement et purement théorique, on est vraiment en train de parler et de théoriser. Si ça se trouve il y aura même pas les Inhumains, les X-Men c'est sûr et certain qu'ils vont arriver, il y a déjà les 4 Fantastiques qui arrivent, il y a Deadpool qui arrive, les X-Men c'est sûr et certain qu'ils vont vraiment arriver, mais en tout cas les Inhumains on est moins sûr vu que Kamala ils n'ont pas vraiment officialisé le fait que ça soit une inhumaine et qu'ils n'ont pas vraiment fait son coming out si je peux dire ça comme ça. Du coup une chose est sûre, il y a un gène qui existe qui va conférer à ses utilisateurs des pouvoirs. Est-ce que c'est le gène d'inhumain? Est-ce que c'est le gène de mutant? Est-ce que c'est un genre d'adaptation de Marvel Studios d'un des deux? Ou est-ce que c'est un genre d'adaptation et de fusion de Marvel Studios de ces deux gènes en même temps, ce qui va leur éviter de ramener les X-Men et de
tout expliquer, les gènes des mutants, etc., etc. Et uniquement les expliquer en mode il y a déjà des gens qui ont des gènes de mutation, un truc dans le genre, et qui vont potentiellement tout simplement les activer. Et encore une fois, avec Cameron en fait, ça pourrait tout simplement s'y prêter, vu que Cameron, il n'a pas vraiment eu besoin de quelque chose qui va activer ses pouvoirs. Bien évidemment, si on va partir du point que sa mère ne lui a pas donné ses pouvoirs, un truc dans le genre, et que sa mère n'a vraiment rien à voir avec tout ceci. Et encore une fois, on sait que les X-Men vont arriver dans les années à venir dans le Marvel Cinematic Universe, du coup on ne sait vraiment pas sur quel pied danser, et on a hâte de voir comment ils vont vraiment faire tout ça, on a hâte de voir comment ça va se passer, et on a tout simplement hâte de voir Wolverine. Oui, ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais j'ai hâte de voir Wolverine. Du coup, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des rectifications, si vous avez des théories, n'hésitez vraiment pas à me les balancer en bas dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous avez à me dire, et j'ai tout simplement hâte de lire vos théories. Si vous avez des trucs qui pourraient compléter cette vidéo ou un truc dans le genre, ça pourrait vraiment être super sympathique de mélanger toutes les pièces du puzzle tous ensemble et voir comment ça pourrait tout simplement se passer. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.